Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Yatai, votre chaîne de recettes japonaises préférée. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un ramen 100% maison. Avant de commencer la recette d'aujourd'hui, je vous propose de me mettre au défi. Si vous voulez participer, c'est très simple, écrivez-moi en commentaire le plat japonais que vous voudriez voir en vidéo. Alors ça peut être un plat que vous avez adoré au Japon, que vous avez vu à la télé ou sur YouTube, ou même que vous savez faire mais que vous aimeriez voir une variante. Alors ne sortez pas des brochettes bœuf fromage ou des nems, je veux un vrai plat japonais. Donc vous me mettez ça en commentaire et je choisirai celui qui revient le plus ou le plus liké. Et promis, j'en ferai une vidéo pour fin octobre, puisque ce week-end je serai à la convention Animasia à Bordeaux, donc le temps de vous laisser commenter, le temps que je travaille le sujet et de créer la vidéo. Ce sera donc pour le dernier week-end d'octobre. Merci d'avance de jouer le jeu et on passe tout de suite à la recette, comment faire un ramen entièrement maison. En prérequis, n'oubliez pas de regarder la première vidéo sur le sujet, les garnitures pour ramen. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de poitrine de porc désossée. N'oubliez pas de faire ou de demander à votre boucher d'enlever la peau, d'une carotte et d'un oignon, 2 gousses d'ail et du gingembre, et de la cébette. Si vous avez déjà regardé la première vidéo sur les ramen, vous devriez savoir faire des œufs ajitama, du menma et du naruto maki. Et il nous faudra aussi pour le bouillon des os de poulet. Vous pouvez les acheter chez votre boucher. Moi je garde tous mes restes quand je fais des karaage ou des yakitori. Vous mettez les os au congélateur et vous les sortez quand vous en avez besoin. Et pour la cuisson du porc, il nous faudra notre trio magique comme d'habitude, sauce soja, mirin et saké. Rien de très compliqué pour cette recette, c'est seulement le temps de cuisson qui est long. Alors c'est parti, on va commencer par tailler tous nos légumes. Niveau quantité d'ail et gingembre, vous prenez 2 gousses d'ail et comme d'habitude une équivalence en gingembre. Vous pouvez couper grossièrement, ça nous servira uniquement de garniture aromatique. Pour les cébettes, on va garder le vert pour la décoration et le blanc pour la garniture aromatique. Donc le blanc grossièrement et le vert finement pour la déco. Et le goût aussi quand même. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients, on va commencer par la cuisson du bouillon. Vous prenez vos carcasses de poulet dans une casserole. On va bien les faire revenir. Vous pouvez ensuite ajouter l'oignon, la carotte et le blanc de cébette. L'ail et le gingembre, on le gardera pour le porc. Et une fois bien coloré, vous ajoutez 1 litre d'eau. Et vous mettez à feu moyen pendant 1 heure. Pendant que ça cuit, on va s'occuper de notre poitrine de porc. Vous prenez une autre casserole, vous l'allumez à fond et on va bien faire griller notre pièce de poitrine. Une fois bien grillé, on le retourne. Et pareil de l'autre côté. Une fois les deux côtés bien grillés, on va y ajouter un mélange de 300 ml d'eau, 200 ml de sauce soja, 100 ml de mirin, et 100 ml de saké. Et à ça, on va rajouter 1 cuillère à soupe de sucre. Et vous versez votre mélange sur votre porc. À ça, vous ajoutez votre ail et votre gingembre. Maintenant, vous devez laisser réduire la sauce tout en le retournant de temps en temps. Maintenant, on va repasser voir notre bouillon. Donc une fois qu'il aura réduit de moitié, vous allez obtenir ceci. On va pouvoir le passer à la passoire.
Sachez que pour une personne, il vous faudra environ 400 ml de bouillon. Là, on va faire pour 2 personnes. Du coup, vous prenez votre verre mesureur et on va voir combien on a récolté de bouillon. Donc là, je vois que j'ai à peu près 600. Du coup, il va falloir compléter avec de l'eau pour avoir nos 800. Et voilà notre bouillon pour 2 personnes. Vous pouvez ensuite le remettre dans la casserole et on fera réchauffer au moment pour le service. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, surtout ne salez pas votre bouillon. C'est le fond de sauce du porc qui va apporter tout l'assaisonnement. Vous avez remarqué, de toute façon, en général, dans la cuisine japonaise, on ne sale quasiment jamais. Maintenant que notre bouillon est terminé, on va voir où en est notre porc chashu. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Là, ça sent bon dans toute la maison. Regardez, il est bien caramélisé. Et la sauce a bien réduit. Donc là, vous pouvez couper le feu. On va les sortir pour les goûter sur notre planche. Et pour la sauce, pareil, on va la passer comme le bouillon. Ensuite, vous pouvez la mettre dans un petit pot. Et ce sera notre fond de base pour le ramen. Et ça sent trop bon. Maintenant, on va couper le porc en tranches pour vérifier la cuisson. Magnifique. On essaie de faire des tranches assez fines. Ça sent trop bon. Là, je suis obligé, c'est trop bon. Oh là là. Et voilà, maintenant on a tous nos ingrédients pour faire le ramen ultime. On a notre base de fond de sauce. On a le bouillon. Notre porc chashu tranché. On a le Naruto Maki. Le Menma. L'œuf Ajitama. La cébette. Et pour finir, un petit carré de feuilles d'algues nori. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire cuire nos nouilles et passer au dressage. Et c'est parti pour 3 minutes de cuisson. Dans un grand bol, vous allez verser quelques cuillères à soupe de votre fond de sauce du porc chashu. On va en mettre pour l'instant 4. Et on ajustera si besoin. Vous ajoutez vos nouilles et la moitié de votre bouillon réchauffé. Ensuite c'est parti, on va ajouter toutes nos garnitures. Je vais découper l'œuf Ajitama. Et voilà. Sublime, le ramen 100% fait maison. Bon là je suis désolé, ça sent trop bon, je suis obligé de goûter. Itadakimasu. 18. Et bien voilà, la recette est maintenant terminée. Elle m'aura demandé une journée de travail, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que je publie une vidéo toutes les semaines. Et comme d'habitude, le pouce bleu, le commentaire, le partage au maximum. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.